Alors visiblement, tu as hésité ou tu hésites encore aujourd'hui à accepter une proposition. Ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être sentimental. Il y a quelque chose là qui vient ou qui est venu à toi et qui te permettrait de passer un cap, qui te permettrait de carrément passer à autre chose pour certains d'entre vous, voire même de trouver justice ou de trouver réparation dans une situation. En tout cas, on te parle d'un apaisement qui est possible au bout du chemin, qui n'est pas immédiat. On te confirme cependant que tu es vraiment sur la bonne voie. Il y a la notion de pardon aussi. Soit c'est toi qui as envie ou besoin de demander pardon à quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui a envie ou besoin de te demander pardon. Encore une fois, ça peut être sur tous les domaines, hein, d'accord? Tous les domaines peuvent être concernés. Mais on te parle de toute façon d'un début de cycle qui se met en place. Donc c'est comme si on te disait, écoute, que tu sois prêt ou prête ou pas, de toute façon, tu es sur le pas de la porte en fait. Pour certains d'entre vous, il s'agit d'un changement de carrière ou un changement de responsabilité au travail. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du déplacement. Il y a un message tout particulier, visiblement. Certains d'entre vous ont peur de se lancer concernant un nouveau projet professionnel. Soit tu n'as pas confiance en toi, soit tu n'as pas confiance, tu n'as pas repris confiance en ta capacité à travailler à nouveau en équipe. Parce que tu as été marqué par tout ça. Il y a eu un sentiment d'injustice par le passé et tu as eu du mal à trouver ou en tout cas à te refaire une place et ça a eu des conséquences sur ta confiance en toi et même sur ton estime de toi et l'estime de tes compétences au travail, quelle qu'elle soit en fait, tu vois. C'est comme si tu étais parti, si tu veux, avec moins d'outils, moins de compétences ou moins d'expérience, si tu veux, et qu'on te l'avait fait ressentir de bout en bout. Meilleure façon de couper les ailes à quelqu'un, hein, de toute façon. Mais là, on te confirme que tu peux effectivement rebondir, mais tu es trop calé sur le passé, si tu veux. Tu es trop calé sur le passé. Effectivement, tu as été marqué, c'est normal hein, d'avoir peur de replonger dans le bain. Mais pour ceux qui me suivent depuis un moment, je partage souvent la métaphore de la piscine, si tu veux. Tu sais nager. C'est pas parce que tu as bu la tasse une fois, deux fois, plus de fois que ça, que tu dois rester sur le bord du bassin pour le reste de ta vie, en fait. Donc, et ça, tu le sais, en fait. Il suffit juste de prendre ton courage à deux mains et de te dire, ok, ben, advienne que pourra, je saute à nouveau dans le grand bassin, puisque je sais que je vais savoir rebondir, je sais que je vais savoir anticiper certaines choses, ou en tout cas trouver des solutions en fait, hein, sur le tas, de toute façon. Il y a eu un sentiment d'injustice au travail ou à la maison, il y a eu des reproches, il y a eu quelque chose de très dur en fait, hein, à supporter pour toi. Mais tu as porté tes responsabilités quand même, hein, malgré tout. Tu as porté tes responsabilités. Et pour certains d'entre vous, alors effectivement, là, au niveau sentimental, moi je vois plus quelqu'un qui est en face de toi, qui pense à toi, que tu croises régulièrement et qui fait comme si, en fait, il ou elle n'était plus attaché à toi ou ne te donnait absolument pas d'importance. C'est un masque, hein, c'est une apparence. Quel que soit l'intérêt que tu as pour cette personne, là on te parle quand même d'une personne que tu portes dans ton cœur, si tu veux, d'accord? Donc ça n'est pas une personne envers qui tu nourris une haine, une colère, une rancœur, même s'il y a des ressentiments, même si cet éloignement mériterait explication, tu n'es pas dans ce genre d'énergie hyper tenace, si tu veux, hein, et qui est redoutable, attention, hein. Attention par rapport à tout ça. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet parce que c'est quand on s'enfonce un petit peu trop dans la colère et le ressentiment, au bout d'un moment, on a du mal à en ressortir pleinement et on a du mal à comprendre qu'on peut s'en servir d'une autre façon pour soi-même en fait, hein, pour s'élever. Hein. Moi, je vois une transformation. Alors, il y a une situation en statu quo, alors que ce soit à la maison comme au professionnel, il y a une situation en statu quo que toi-même, en fait, tu maintiens comme ça parce que tu as besoin de réflexion ou une personne en face de toi a besoin de réflexion. On a voulu jouer carte sur table ou on va vouloir jouer carte sur table. Pour certains d'entre vous, c'est imminent. Pour certains d'entre vous, c'est toi qui vas prendre cette initiative ou qui l'a déjà prise. Pour d'autres, c'est venu à toi.
mais pour une plus grande partie, l'initiative vient de toi. L'initiative vient de toi. Le mouvement a été initié en fait de ta part, sauf que le changement qui est induit et les vérités qui sont sur le point qui sont en train de se faire jour sont plus nombreuses que ce à quoi tu t'y attendais en fait. Ce à quoi tu t'attendais. Donc c'est quand même assez déstabilisant aussi pour toi-même. C'est tout à fait normal. Hein. C'est tout à fait normal. Il y a une notion de justice qui se rend ou de rétablissement d'un équilibre. On rend gain de cause à quelqu'un. On rend gain de cause à quelqu'un, mais il y a quelqu'un là qui ne voit rien. Quelqu'un qui ne veut rien voir ou qui ne veut pas assumer entièrement son implication dans une situation vraiment qui a provoqué ce statu quo aussi. Il y a eu des mensonges. Hein. Alors, il y a eu des mensonges purs et durs, comme je dirais. D'un côté, il y a eu des omissions ou des non-dits de l'autre côté, possiblement du tien. Ce qui fait que ça a accumulé, ça a constitué toute une accumulation, en fait, de choses qui n'ont pas arrangé la communication et qui n'ont pas arrangé le bon déroulement de cette collaboration, notamment au travail. On me parle de cohabitation à la maison, mais c'est comme si, en fait, vous étiez, je vois deux personnes en fait qui sont censées être unies, donc au public, aux yeux du public en fait, ces deux personnes sont unies, alors peut-être de façon très officielle, en tout cas ensemble, mais c'est une façade, c'est comme si c'était vraiment, c'est comme si là, ces derniers temps, c'était vraiment devenu une cohabitation, une cohabitation au sens strict du terme en fait. Hein. On a besoin de repos, on a besoin de réfléchir par rapport à tout ça. En fait, on te dit que cette situation t'a peut-être frustré parce que elle n'avance pas aussi vite que ce que tu voudrais, mais prends le temps toi aussi de réfléchir parce qu'il y a des choses que tu n'as pas vues, il y a des choses que tu as occultées, il y a des choses que tu as choisi de mettre de côté, tout domaine confondu, et qui mériteraient ton attention là, qui mériteraient que tu te concentres un petit moment en fait. Là, il y a quelqu'un qui a été blessé. Quelqu'un qui a été blessé dans son relationnel, au travail ou à la maison, et qui a encore besoin de se protéger, et qui a encore besoin de remettre de l'ordre dans ses pensées. L'aspect financier apparaît de façon très prégnante aussi. Hein. La confiance a été perdue. La confiance a été perdue. Mais c'est drôle parce que ça va dans les deux sens. Là, c'est vraiment particulier. D'habitude, c'est toi qui ressens certaines choses. Mais là, en fait, c'est comme si toi, tu avais perdu confiance en toi-même ou en d'autres personnes, ou en une personne en particulier. Et c'est comme si ce sentiment était vraiment identique de l'autre côté. Quelqu'un à qui tu penses, au travail ou à la maison, a perdu confiance et en elle et en toutes les personnes qui peuvent graviter autour d'elle. Il y a une grande méfiance hein, de ce côté-là. Il y a une grande méfiance, il y a encore de grands secrets, une volonté de se montrer discret, une volonté presque de raser les murs, hein, d'être dans la fuite hein, par rapport à quelque chose. Ouais. Et au niveau sentimental, il y a vraiment un lien hein, par rapport à cette personne. Hein. Il y a vraiment un lien, on te dit que quelque chose de toute façon n'a pas été compris, n'a pas été dénoué au niveau karmique. Les sentiments sont là, ou tout du moins un attachement apparaît clair en fait, hein, vraiment, de façon vraiment forte, mais on s'en protège. Alors aussi bien toi que cette personne si tu veux. Ce qui pourrait sembler paradoxal peut-être à ton regard, mais on a quelqu'un qui se protège de représailles ou qui se protège de... On a peur que... C'est comme si on avait peur que tu te venges ou que tu prennes ta revanche, il y a quelque chose comme ça. Donc on a possiblement quelqu'un qui évite quelqu'un d'autre. Le plus possible. Et quand on n'a pas le choix, quand on n'a pas d'autre choix en fait que de croiser sa route, on fait comme si plus aucun sentiment n'était là, comme si on ne ressentait absolument plus rien. Et encore une fois, c'est une façade. Hein. On te parle de quelqu'un en grande souffrance, mais ça va bouger de toute façon pour tous les deux.